de ce qu'il peut avoir parce qu'il a check tout du long et misé la river. J'ai envie de dire que là, s'il nous push, ça va être difficile. Bon, je serai un... Ouais. Le truc, c'est qu'il est dans un spot où il peut avoir tout et n'importe quoi ici. Maintenant, je vais créer moi-même la situation où je vais payer 365. Il peut avoir tout et n'importe quoi, vraiment. Je vais payer, en espérant qu'il me monte pas une suite. Voilà, bon, il l'avait. Forte chance qu'il l'ait aussi, hein, ça c'est sûr, parce qu'il peut avoir n'importe quelle main vu qu'on l'a laissé venir, enfin il est venu de base. À la limite, si on se sent pas vraiment confiant, et vu la line qu'il a employée, c'est-à-dire check, 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 et puis pot river d'un coup, ça fait genre j'ai les notes, c'est écrit en gros sur son front. Je pense que c'est acceptable de juste payer la river avec votre brelan de 2. Parce que ça s'en fout quand même fortement. La river, c'est difficile qu'il l'ait touché, vu que nous on l'a touché tellement fort, enfin c'est un 2, c'est une brique ultime. Difficile quoi, à moins qu'il laisse le play un as et ou 2 paires, et ce sera des fois 2 paires aussi, donc c'est pour ça que c'est difficile, mais la 2 paires elle vous relance pas à tapis, donc c'est ça qui est pas facile. Ici on a misé, on va continuation bet parce que c'est un board SI quand même plutôt intéressant. On a été payé, on coupe direct. Vous pouvez être quasiment sûr que là j'aurais misé la turn, je me serais fait payer aussi. Roi 9 en plus, bon, c'est magique. Je pense que oui, de toute façon il nous paye, et c'est un joueur contre qui, et comme la majeure partie de ces joueurs a ses limites, et ben on aura envie de rentabiliser nos mains contre eux. C'est client parfait. Donc pour revenir un peu sur notre ami qui avait sa suite, bon bah il y a eu de la chance qu'on fasse un brelan river. Honnêtement, j'aurais pas été contre. Enfin, c'est difficile hein, comme spot. C'est pas un spot facile. Quand on n'a pas d'informations sur le joueur, jouer comme un gros nit et se contenter. J'aime pas trop l'idée du raise fold. L'idée du simple call. Parce que je pense qu'à ses limites, et vu ce qu'on voit des joueurs adverses, trop souvent, les joueurs vont push derrière avec 2 paires, avec un as. Maintenant, est-ce qu'il aurait slow play ce genre de main? À ce point-là, difficile. Je pense que le raise call est quand même acceptable. Je pense que le call simple, il est pas terrible, mais il est acceptable aussi dans le sens où on connaît rien sur l'adversaire. Si on n'est pas trop à l'aise sur la lecture des adversaires encore, bah on va essayer de minimiser les risques. Donc vu qu'on sait rien sur lui, et ben on se contente de payer parce que c'est louche. Ici j'ai paire d'as, j'ai raise à 50, j'étais payé par deux joueurs qui sont très deep. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'avec n'importe quelle paire servie, n'importe quel connecteur, et ben ils vont venir voir le flop pour essayer de toucher un brelan parce qu'ils ont les cotes. Ici on a un bon flop quand même, mine de rien, et on va faire un bon c-bet, un 3 quarts pot des familles. Cette turn n'est pas géniale, on est hors de position. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va check, garder la taille du pot raisonnable, et river on va faire, je pense qu'il a de fortes chances d'avoir un roi dans ce spot, genre roi dame, ce genre de main. Donc on va faire un value bet qui sera payé par tous ces genres de rois, roi valet, roi dame. Et en même temps ça fait office de blocking bet, parce que si on se fait raise sur cette river, on est quasiment sûr d'être derrière. Alors bien sûr après quand vous allez jouer à des meilleures limites, les gens vont exploiter vos défauts à jouer comme ça, super lisible et tout, mais à cette limite ça n'arrivera pas, donc ou quasiment jamais. Et quand on débute et qu'on n'est pas très fort, autant jouer comme ça, jouer un style solide, serré. Donc voilà, donc ici vraiment l'idée, hein, c'était ça. Maintenant on va aller voir ce qu'il avait, comme je vous l'ai dit, très important, toujours regarder ce qu'ont vos adversaires, même quand vous n'êtes pas dans le coup, et ben vous allez voir, vous vous renseignez. Comme ça vous donne une idée, ça donne une expérience supplémentaire. Justement c'est ça qui est super intéressant de jouer sur internet par rapport à jouer en live, c'est que vous pouvez voir l'intégralité des mains. En live, je sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés jouer en cercle ou quoi, ou dans des casinos. Bon déjà je tiens à dire que dans pas mal de
de casino alors que c'est de la NL100 ou 200 le niveau. Si vous êtes gagnant en NL10, vous allez limite capable d'être gagnant en casino. Ça c'est triste, mais c'est une réalité. Et c'est très mal vu quand vous demandez à un mec de voir sa main. Ça va être mal vu. Ici on a 4 blindes à mettre. On va mettre parce qu'on a une main extrêmement avec un potentiel extrême, mais quand même faire attention. C'était quand même un risque qui était bien important. Bon, maintenant on a 2 paires dans ce spot. Je pense qu'il y a peu de chances qu'il nous... Il y a trop de rivers qui vont peut-être pas nous effrayer, en tout cas qui vont pas nous arranger. Et je pense qu'ici, bon, s'il avait un as, il l'aurait payé, mais après il y a beaucoup d'autres mains qui vont nous payer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tout petit value bet, en espérant être payé par soit un as très faible, soit une dame. Parce que là on bat énormément de mains quand même. Et donc tout à l'heure notre adversaire, qu'est-ce qu'il avait? On va aller re-regarder ça. Je sais plus où on était. On avait As, voilà, il avait un roi. Il avait roi 9. Il a payé avec roi 9 dépareillé, donc il paye un peu tout et n'importe quoi. Bon, ça on reviendra sur ces histoires plus tard de lecture de joueurs, mais bon voilà, un roi, c'était vraiment l'objectif de notre façon de jouer le coup. Ici on a As roi pareillé, peut-être la 3e meilleure main du jeu on va dire, ou pas loin. Notre objectif ici c'est de partir à tapis préflop parce que c'est là que ça a le plus de force. Donc on sur-relance notre adversaire qui en plus est un short stack, donc franchement ça ouvre beaucoup son range. Ici il a As roi, bon voilà, mais il aurait très bien pu nous montrer As valet, As dame, As 10, dame valet, roi dame pareillé, enfin un nombre extraordinaire de mains. C'est assez frustrant As roi parce que c'est le genre de main on va perdre souvent contre des paires de 5, des paires de 4, mais il faut continuer, surtout dans ce genre de spot, contre des adversaires qui sont très short, à les mettre à tapis préflop, parce que lui il n'hésitera pas. En fait, si vous... Là, imaginons, on paye juste, déjà je pense que c'est une erreur, on se retrouve sur un board où on n'a pas d'as, pas de roi, qu'est-ce qu'on fait? Prise de tête. Voilà. Ici, bah voilà, tant qu'à faire, en plus c'est le bon move de repush par-dessus à tapis, bon bah on le fait, et puis en plus c'est bien, ça évite les prises de tête. C'est ce qu'on essaye de faire au maximum, en jouant en position, en jouant des bonnes mains. Et... Par contre, il ne faut pas toujours push As-Roi pré-flop. On essaiera peut-être de trouver d'autres spots, j'espère qu'on tombera avec d'autres spots avec As-Roi, mais c'est pas vraiment une bonne idée de toujours push As-Roi pré-flop. Alors, ici j'ai Dame 9 au bouton, suité, je vais faire 3 blindes et demi. Mix it up. J'ai été payé une fois. Avril Fish. Voilà, ici notre joueur là il fait quand même des relances assez imposantes au bouton. Dommage tout à l'heure on n'a pas vu la main qu'il avait. Et on fait 2 paires. Alors ici on a peur du valet 10. Toujours possible dans la range adverse. Mais bon, évidemment on mise. Bon, très très connecté qui fait vraiment peur. Comme je l'ai dit, 2 paires. Faut jamais slow play. Même si le board fait pas peur, 2 paires, même 2 paires max, ça reste très vite dépassé, donc jamais slow play. Ici on a payé juste la paire de 8 en espérant faire brelan, on n'a pas fait brelan, boum, on va abandonner. Ici notre adversaire a limpé, et ben on check pour aller voir le flop derrière avec notre 7-8 offsuit. On aurait pu, on peut raise contre un adversaire qu'on sait, on a vu faire ça plusieurs fois. Si on n'est pas à l'aise trop dans notre jeu, même si on va être en position derrière, on se contente de checker, on va voir le flop. En plus 7-8 c'est une main qui peut avoir un peu de potentiel. Si on est au bouton, contre un adversaire qui vient de raise, qui est assez short, tout à l'heure il nous l'avait déjà fait, un adversaire qui est limp ici, qu'on n'a pas envie de laisser venir dans le coup, donc on fait un raise quand même assez conséquent pour essayer d'isoler le short et de lui prendre son tapis. Ici on a un tirage quinte bilatéral, on va juste payer les 10 centimes, voilà, mon miss. On avait aussi 2 overcards. Notre adversaire, manifestement, on n'avait pas grand chose. Donc, alors, assez étonnant, on a été. Enfin, pour le coup, je suis plus tellement étonné, mais on a été payé par un joueur qui a limpé UTG et qui derrière a payé 12 blindes. Rien que ça. Donc, on est sur un board très safe, très tranquille, quand même, plutôt pour notre main. Donc, bah, on va faire un petit value bet tranquille. En espérant qu'il ait touché un morceau de ce board, on se fait check raise, on paye instantanément, voilà, Dame 8. Ici là 11%, on est plutôt tranquille encore. Voilà, donc un joueur qui fait un peu n'importe quoi, on peut le remercier, comme il y en aura beaucoup sur NL10.
Bon, après, pour le coup, il nous montre perdre brelan de 8 ou quoi. Bon, bah, pas de chance. Pas de chance, mais le coup était bien joué. Donc, s'il faut vraiment réfléchir, en fait, c'est réussir à se détacher du résultat et réfléchir à la façon dont vous avez joué le coup, vraiment en essayant d'oublier le résultat. C'est pas facile à faire, etc. Mais je pense au fur et à mesure, si vous essayez, vous travaillez à jouer un bon poker, vous serez forcément gagnant. C'est obligé déjà sur les micro-limites. Mais en plus, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, si vraiment votre objectif c'est de devenir, pas forcément devenir très bon poker, parce que c'est pas en étant gagnant sur les disques qu'on est bon poker, en tout cas, travailler sur le poker à fournir un bon poker, on s'énerve moins quand on prend des bad beats si on a la sensation d'avoir bien joué le coup, mine de rien. Étant un spécialiste de l'explosion post-bad beat, je peux vous dire que pour le coup, quand j'ai la sensation de ne pas avoir fait d'erreur, je m'énerve moins maintenant que quand je sais que c'est parce que j'ai fait n'importe quoi en fait que j'ai perdu le coup. Ici, il y a eu un raise pré-flop, on a touché la queen, le board fait quand même bien peur, on va lead hors de position dans le joueur parce qu'on aimerait bien prendre le coup, on a été payé. Ça fait rentrer quelqu'un qui aurait eu valet 10 et qui aurait misé avec ça. Ici, on va faire un constitution bet qui est As-Roi et qu'on peut représenter ces deux cartes contre un adversaire qui a juste payé des blindes. Je vais faire un autre bet qui était malheureusement peut-être un peu faible. Qu'est-ce qu'il peut avoir notre adversaire ici? Il a un très grand nombre de mains, il va avoir tirage, il va avoir paire de valet, paire de 10 qui veut pas lâcher, il peut avoir slow play les rois, les as, il peut avoir as-dame aussi. Ce qu'on va faire c'est un petit blocking bet, value bet aussi pour ces mains qu'il n'a pas voulu lâcher. Voilà, bon il avait les as. Difficile comme spot encore une fois contre un joueur qui est super passif et qui est très mauvais au demeurant je pense. Et donc à l'avenir peut-être quand on n'est pas à l'aise comme ça et qu'on s'est fait payer sur le flop, même si c'est vrai que c'est un board avec beaucoup de tirage, checker la turn pour faire du pot control. Ce qu'on appelle le pot control, c'est garder le pot petit. Donc là peut-être ça aurait été plus intéressant et je pense là bon, on a l'impression que je suis orienté résultat, ce qui est peut-être un peu le cas, mais en réalité maintenant en y réfléchissant il aurait peut-être été plus intéressant, sachant qu'on était hors de position. Donc, vous voyez là c'était quand même un bel exemple de jouer hors de position, c'est difficile, on se retrouve, voilà, on a construit nous-mêmes un pot qui fait 6 euros et quelques. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on check, on se retrouve dans une situation où on lui donne une possibilité de nous bluffer, parce que s'il a raté son tirage couleur par exemple, ou un tirage quelconque, ou qu'il est en train de nous payer depuis le début avec une main qui a raté genre As-Roi, et ben il peut très bien nous faire un 3/4 pot ou un pot, et on va se retrouver dans une situation très difficile où en gros soit il aura les nuts, soit il aura rien, et donc il faut qu'on prenne une décision et ça nous prend de la tête, et ça va être quasiment impossible d'avoir une lecture sans avoir joué un peu le truc avant. Donc plus intéressant ici peut-être miser le flop. S'il a rien, je pense qu'il va souvent lâcher le coup. Turn, une fois qu'il a payé, lui donner du crédit quand même. Au pire il a un tirage, mais vu qu'on est hors de position, on a envie de contrôler le pot et de le garder petit, on check. S'il nous mise derrière, ici réflexion, mais je pense qu'on va le lâcher souvent, même si c'est un style qui est un peu trop ce qu'on va appeler weak, c'est-à-dire faible, passif, peut-être. En tout cas ça évite la prise de tête, ça permet au début de faire un minimum d'erreurs, et puis jouer hors de position c'est tellement difficile. Sinon on aurait pu aussi check call, je suis pas très fan du check call. Généralement j'aime bien prendre le lead dans les coups, même hors de position, mais bon là pour le coup on aurait pu check call et puis le laisser miser. Il y a pas mal de lines qui peuvent être adoptées ici. Pour le coup je pense qu'il aurait été plus intéressant sûrement de miser, checker la turn pour pot de contrôle, parce qu'on sait pas trop où on en est, parce que l'adversaire est quand même assez deep, on va lui donner du crédit. S'il check derrière, faire une sorte de petit value bet si la turn et la river ne sont pas trop effrayantes. Si turn et river rentrent tous les tirages, on va checker aussi et abandonner les coups.
très weak. Mais bon, dans une situation où on n'a pas trop d'informations sur l'adversaire, on lui donne du crédit et on veut pas faire n'importe quoi, bon, on va jouer comme ça. Plutôt que de faire comme j'ai fait moi à l'instant, me mettre moi-même dans une situation difficile où j'ai créé un gros pot hors de position et au river je suis obligé de faire aussi un value bet, enfin une sorte de bet, et que même pour faire un tir